est-ce qui est responsable? Est-ce que il y a des gens qui sont coupables? Point d'interrogation. Opération échouée. Plus passé 5 policiers perdus la vie. Réseau national qui dit cap défendre droit moun ni même RNDDH, li exiger sanctions sans perdre de temps contre directeur général en chef la police là, Léon Charles, inspecteur général Carl-Henri Boucher, d'après RNDDH, depuis Léon Charles retourné dans tête la police nationale, agent l'audio mené 9 opérations, toutes échouées. Réseau national cap défendre droit moun yo été quoi, chef gouvernement yo toujours gagné toute information concernant opération la police a mené. Non seulement ça tout, chef gang yo même depuis la police levé pied yo gen connaît tout ça qui a passé, yo gen infiltration qui gen communiqué yo, tout ça qui a passé, qui côté opération a venu, qui gens l'a venu, yo gen tout détail sous question ça. Maintenant ça qui concernait inspecteur la police là, Carl-Henri Boucher qui était dans inspection générale hier. Après, vous fin tendel, vous voyez dans isolement dans ce sens ça, il y a un pile soulèvement qui fait dans ce sens ça pour qu'on ait, est-ce que vraiment, dans une interview ça, pendant que vous attendez Carl-Henri Boucher, est-ce que l'inspection générale révélait participation ou bien implication ou bien responsabilité dans échec opération ça guerrier du seul qui quittait en goût en mai dans bouche la police nationale pays d'Haïti dans bouche en bonne famille et nous t'étant des criots dans la cour soit là dans bouche corps soit là en particulier. Donc grande question hein, est-ce que ces solutions est-ce que identifier problème non après fin temps des inspecteurs là dans l'inspection générale de la police nationale? Oui, qui ça qui sorti? Donc ça qui sorti, c'est que vous voyez inspecteur général là en isolement. En isolement. Dans Zamni, c'est ça première information qui a été fait. Mais qui ça qui t'est passé effectivement village de Dieu pendant la journée 12 mars là? Et qui éventuelle implication inspecteur Carl-Henri Boucher? Oui. Qui part des responsabilités? Qui ça a été responsable dans l'opération ça? Inspecteur Carl-Henri Boucher, bonjour. Bonjour et bonjour Pierre-Lunel et bonjour tout auditeur, auditrice Radio Caraïbe. Bonjour au état-major de la police là. Particulièrement, m'a dit bonjour à famille moi qui a souffert en pile, qui connaît et qui est-ce qui Carl-Henri Boucher. Moi, saluer 373 lieux de police qui gagnent aujourd'hui dans le pays avant de parler de opération 12 mars là, maintenant, mais font petit camper personnage ça, que peut-être qu'il y a un pile monde qu'on entendait que on pas connaît. Moi, c'est Carl-Henri Boucher. Moi, c'est l'école Jean-Marie Guillaume, moi, l'école centre d'études secondaires, moi, c'est l'université maintenant, école supérieure infotronique d'Haïti, moi, font spécialité en France, Rouen, dans le même domaine là. Moi, j'étais commissaire aéroport, moi, j'étais commissaire Delma. Et tout le monde connaît clairement son nez qui combattent le grand banditisme, quelque chose qui peut arriver demain. Et toute police qui travaille avec, nous connaît que, n'a pas jamais vu au devant, mais toujours prend Rennes et nous met ensemble avec eux parce que payer nous pour nous servir, pour protéger eux. En plus, une fois, nous connaissons qu'arriver pas à protéger eux, parce que c'est les dans l'air qui protègent nous toutes. Mais au moins, nous connaissons des capacités pour nous servir la population, ça. Et moi, t'es arrivé un petit temps après le commissaire Delma, je t'ai joint des bailleurs internationaux qui t'ont facilité à étudier à l'étranger, côté que c'est premiers policiers haïtiens, même en uniforme, en uniforme, j'ai bien dit, qui étaient dans le collège interaméricain de défense, qui était en sécurité et défense hémisphérique. Et après, nous avons toujours remercié ces bailleurs internationaux qui facilitent moi, faire formation moi, et au Canada et en France et en Amérique latine, et surtout en Amérique latine, nous venons apprendre comment pour nous mettre avec les gangs armés. Bon. Je m'avais informé, non, monsieur, dame, et toute population, que Carl-Henri Boucher, après toute poste qu'il passait, soit à la direction centrale de la police judiciaire, soit comme directeur départemental du Nord, et je pense que la population nord-est est capable de témoigner. Côté que, il y a une créée activité polito là, moins créer la polito avec la police nationale d'Haïti. L'un vient créer polito, moi vient coordonnateur de direction départementale, il y a une unité pas existante dans la police.
permettent que nous créons ensemble d'outils qui permettent que nous stabiliser l'institution, standardiser certains outils pour permettre que l'institution comprenne la police vrai. Arrive des CPA. C'est à partir du directeur central de la police administrative un combat contre le grand banditisme et côté cap dans nos problèmes avec Emma Salut aujourd'hui, mon ex-directeur général de la police, Michel Gédéon, côté que nous avons un combat à rude épreuve contre gang dans la zone métropolitaine. C'est ça qui permet maintenant que nous devons gagner la cartographie des gangs de la zone métropolitaine. La cartographie des gangs de la zone métropolitaine, nous avons des villages comme le centre névralgique des gangs. Donc ceci dit, il va nous permettre que nous venions remarquer qu'après l'analyse que nous avons fait, sont zones qui étaient environ 125 à 140 personnes qui sont concentrées de façon dans une maison très bidonvillisée. Donc, toute analyse que nous avons fait, on dit que, et surtout, ces derniers temps, pour que le cas de kidnapping, effectivement, nous avons comparé janvier 2020 à janvier 2021, on a constaté que tu as une hausse vraiment de 200%, même en rapport à tes sorties. Donc, en tant que directeur des renseignements généraux, nous travaillons sur la traçabilité des cas de kidnapping, pour que nous sommes directeur général là, ou ensemble d'informations et des recommandations à l'appui. Ensemble de recommandations que nous avons, nous n'avons pas de gens qui disent qu'il faut que nous courions dans le village, non, parce que le périmètre élargi et du village de Dieu devrait être contrôlé d'abord avant toute pénétration. Par contre, nous faisons un ensemble d'opérations déjà contre les gangs. Nous avons toujours utilisé même stratégie et nous avons changé tactique parfois qui permettent que, il y a un pile fois, le directeur général l'apparaître et expliquer ce qui se passe dans chaque opération. Le 11 mars, le directeur général de la police m'a appelé pour participer à une réunion. Je ne sais pas qui sa réunion était, je ne mobile réunion. Le MRIV m'a joint toute unité spécialisée là. Et le directeur général a fait le briefing avec toutes les unités spécialisées de la PNH. Et cette fois-ci, il était plus ferme pour que les dit que n'a pas entré dans le village là. Et moi-même, en tant que responsable des renseignements, n'était qu'à légime parce que c'était pas le plan prévu à l'avance. Parce qu'il était clair que nous avons fini gérer le périmètre externe d'abord avant que nous entrions. Parce que la veille ou l'avant-veille, il y a des équipes qui étaient sous position là, qui font côté que je vais utiliser des cocktails Molotov, son premier blindé qui était l'entrée principale, particulièrement dans nos zones les premiers domaines là. Et on a envoyé cocktail Molotov sous le blindé, et le blindé a été sorti dehors, sinon il a été brûlé. C'est ça. Et quand il y a une activité hostile pour nous entrer dedans. Le 11 là, le directeur général a fini d'inventer. Et particulièrement, il était précisé que son opération a fait à pied. Nous avons imaginé ça qui peut arriver. Opération que le directeur général a décidé pour faire pénétration à pied. Maintenant, blindé était difficile, mais après, il a décidé à pied pour le faire. Et après, il a demandé moi-même, comme directeur renseignement, pour me présenter les menaces, genre cartographie, zone naïa. Comme son zone que moi travaille sur lui pendant environ 3 à 4 ans, depuis le montée des CPA, moi comme ensemble de trous, moi comme côté menacé, parce que moi j'ai toujours utilisé la technologie pour me prendre un peu l'espace en dedans, particulièrement le drone, que je ne pas même supposé à parler de lui, parce que ce sont des outils stratégiques qui peuvent permettre que nous connaissons tout ce qui a passé dans la zone. Et m'a dit, le drone utilisé par la PNH, c'est un outil que peut-être un peu mon gain en tête. Normalement, c'est des qui ont un plan de vol et qui gagnent des informations particulières qui sont décidées pour montrer à quel niveau que c'est une importance capitale. Et bon, il faut présenter et plan cartographie zone. Une fois que je présente la cartographie, je me présente les stations, je me présente les zones rouges, je explique qui côté capable de piège. Je pense que mission comme directeur de renseignements généraux est finie. Il parti combien un directeur central de la police administrative et le chef des opérations
pour faire l'articulation à partir des renseignements que j'ai donnés pendant la présentation. Effectivement, le directeur des opérations, qui n'était pas là, et le DCPA, il n'était pas là, mais il a été remplacé par le directeur central de la police, le directeur central adjoint, pour faire l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, étant donné que moi-même, c'est moi qui ai gagné une présentation, mais pas fait sous computer, m'a présenté sous grand écran. Au lieu que lui fait articulation sous papier, j'ai pris le temps d'entrer les données pour lui. Et ensemble, on a fait l'articulation, parce que j'étais le DCPA 1 qui était là, et nous-mêmes, nous faisons articulation par toute la gueule. Une fois que nous faisons articulation plan, nous refaisons présentation, toutes les unités de la PNH étaient là, les chefs des opérations étaient là, le directeur général de la police était là, l'inspecteur général en chef de la police était là. Ils ont tous validé le plan. Donc, ceci dit, j'ai fait la cartographie de la zone, j'ai identifié les menaces, mais je ne suis pas responsable de l'articulation du plan. L'articulation du plan a été faite par le DCPA 1 et toutes les unités spécialisées. Et l'exécution du plan. Les unités spécialisées et les adjoints. Et les chefs des opérations, pardon. Donc, une fois que ça a fait le fait, nous entrons à 4 h du matin, nous entrons à 4 h de l'après-midi, moi-même personnellement, après articulation plan, moi qui à minuit 15 minutes. OK. Le directeur général a demandé pour que tout le monde soit là à partir de 3 h du matin. Là, nous jeudi. Nous jeudi 12. 12 mars. Exactement. Le jeudi 12, il va nous rendez-vous au centre de renseignement des opérations. OK. Je me suis rendu personnellement à 3 h du matin. Rappelez bien, Bob, moi dit que moi quitté à minuit 15. Donc, je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc, ceci dit, on a travaillé assidûment tous les jours, toutes les nuits pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, que m'a dit le public aujourd'hui, on a toujours eu les 3 heures du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives et même qu'il a comme directeur renseignement, il constitue un pont entre deux unités salariales qui peut permettre que nous ayons une solution quelconque à cette sécurité-là. OK. Et le 12, je me suis rendu au centre de renseignement des opérations, côté que l'homme arrivé n'a pas une personne, tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Nous vendredi. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Qui l'est lié? À qui l'est qu'on y a? 4 h du matin. Il fait 3 h du matin, nous sommes au Rouen. Nous ne pouvons pas personne, nous juste des petites positions dans la direction départementale de l'Ouest. C'est un problème de radio. Le DCPA 1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au correspondant du centre de renseignement des opérations, elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner les radios. Effectivement, elle est venue, elle m'a donné les radios, je suis descendu vidéo et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique, je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique. Je suis là pour renseigner une information à l'autre suivant la qualité de l'information. OK. Donc, maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons un plan parce que c'est une opération qui a supposé d'une durée de 8 à 10 jours parce que nous avons nous concerter forcément parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les villes ne répondent pas à genre d'opération ça. Mais nous n'avons pas été motivés, vu que nous avons toute faiblesse que nous gagnons, nous n'avons pas été motivés, pour pénétrer dans un moment qui te paraît un peu difficile, parce que 2 jours avant, blindé au matin, du feu. Donc, si je comprends, une première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour.
Combat maintenant. Aucune opération comme ça qui était prévue, mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Pied. Donc c'est pas en blindé. Donc, ceci dit. Combien de policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, j'aime garder des configurations, parce que, comme d'oublier, c'est une opération qui t'a gagné sur 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça passer en bas. Bon, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles exécutions, ça, nous pas mais pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1, le directeur départemental de l'Ouest, parce que pour nous clair souligner, le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef qui est le coordonnateur des opérations, il y avait un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. Okay. Le responsable des opérations était le commissaire de la BOI. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Okay. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de Port-au-Prince. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, avec coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc on parle dans le plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, autre que peut-être nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple on vient participer, on vient regarder comment faire l'opération à partir du drone, on est capable d'intervention, on est capable directement, on va si l'opération qui apparaît difficile, on est capable d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la police métropolitaine, ils entendent toujours une seule voix pendant les opérations. Comment que moi-même j'interviens. Là, que j'interviens. Et m'a parlé publiquement, côté que je fais nous tourner la bête noire. Je sais que peut-être je dis, pour famille, pour vraiment peur, une institution que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant. Sacrifié. Mais pourquoi vous avez sacrifié quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 25 ans de ma carrière. J'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable opération. La ville, on pourrait dire de la République d'Haïti. Je mets particulièrement tout le monde en défi. Tout le monde est distinctement un défi que toujours, nous connaissons avec Henri Boucher et je promets nos bagailles et puis ils vont intégrer quelque part là-dedans. Si on monde qui connaît que quand Henri Boucher connaît avec elle, il connaît pas des cafés avec elle. Je parle dans une radio où il y a 8 millions de monde qui m'écoutent. Tout à l'heure, que dit que nous connaissons pas dans le bar avec elle, on dit qu'on peut faire ceci pour eux, on dit qu'on peut faire cela pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Morion Bresson, qui, dans un premier temps, comptait sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCPJ que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction départementale du Nord. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir.
à travailler surtout sur les cas de kidnapping, de criminalité qui n'est pas surtout les activités au niveau répressif de la DCPJ. Mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'essaie de créer pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se faire à partir des armes. Il faut avoir des informations dessus. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DGI, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes. Peut-être tu réfléchis que, mais qui côté nous qu'à aller au lieu de nous gommer entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On connaissait menti. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme vous-même qui pas chef des opérations, policiers doivent entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. C'était pas, on a dit ça comme job lui-même. C'était fini, la défi de présentation. Nous étions là seulement pour nous débailler. Information en temps, si vous voyez, c'est ça que peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération, je dois le dire, c'est parce que je voulais aider le directeur général à partir d'un point X pour arriver à un point. Pourquoi je dis ça? Moi, aller exactement, j'aime mon habitude de faire, pour vérifier est-ce que et toute équipe était souterraine, équipe position au pays, vu que nous devons que premier objectif, c'est pas l'entrée principale, c'était premier le monde. Nous montons l'opération 46 minutes après, l'opération qui est commencée, c'est le Sanogi, c'est à ministère du Commerce, pour les laisser là. Nous ne pouvons pas supposer dire ça, parce que aujourd'hui, nous retirons un point stratégique, nous, et étant donné que le public est obligé de dire, qui te permet que nous utilisions l'espace pour nous décarrer les besoins. Nous avons que tout le monde comprenne ça m'a dit au niveau technique. Et il y a certains gens qui connaissent ça m'a dit très bien. L'homme est sous le ministère du Commerce. L'on volait ou très haut. Et l'autre très haut, on suppose voler à une hauteur tout qui vous permet que vous ayez une vue très haut. Oui. Ceci dit, l'on vole en hauteur ça, on peut voler à 100 mètres, plus ou déjà sur un espace qui est très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne qui est plus large, mais ou pas dire une vue bien spécifique pour capable dire ça c'est X, ça c'est Y. Ok. Donc, le Mali, on a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé et nous constaté des blindés qui étaient très loin de une cible. Nous, les directeurs central adjoints, et nous disons sur radio, c'est juste pour alerter tout le monde, nous dit que, et tout le monde est attendu, des lignes blindées qui étaient à 200 mètres de taille, une chef de gang. Une fois que nous finissons ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui pourrait dire retourner, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, moi-même, j'ai juste réité parce que comme petit chef des opérations, c'est travail. Nous ne sommes pas de d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, moi, je suis rentré à minute 15. Je suis retourné à 3 heures du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Moi, chita, sous une chaise. Et tout policier qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sens très, très fatigué. Et m'a regardé, au de notre acte, il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Même pas de radio, opération, mais des radios DDO, mais j'ai tout le monde. L'utiliser radio communication plus téléphone. Il y a le centre de renseignement des opérations qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On n'a pas dit ça fait appel parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Mais non, est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a fait 3 blindés en train dedans? Est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a été dehors, qui t'es pas capable d'aller d'accord à policier? Malgré que nous informés,
lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a fou au trou après 3 blindés au final dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Il y avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déblayer l'espace dangereux que les campagnes. Excusez-moi, si pour beau titre dans le journal là, parce qu'on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Il y a mobilisé, toléré même. Il n'y a pas pour le niveau victime. Il n'y a pas même peut-être compte que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Bon, je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder, et pour aider particulièrement le état-major. En général, quand on dit que nous sommes toujours ensemble, au moins je sais. Moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Mais je suis sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serais pas là. Je suis seulement détourné entrer à pied. Et si je entrer à pied, imaginons où ça s'est arrivé. Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour nous faire diagnostic là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier, tout ça entraîné pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte, et qu'on ne peut pas nègre la capacité. Il y avait eux dans la salle qui avait dit, mon commandant, mentalement nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués, et physiquement nous sommes fatigués. Parce que on ne dort presque pas. On est toujours dans les rues. Mais le directeur, lui-même, il avait son objectif, et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, dans quoi je suis responsable aujourd'hui? Est-ce qu'à qui est-ce que vous allez partager une information X ou une information Y? Je suis moi-même, côté mien là, je viens là. Je ne peux pas arriver, parce que l'institution, la gamme, dans le bout de diable là. Faut que tu aies quelque chose que c'est pour petit quand il prend la gamme dans le trou là. Vous faites un gouvernement comme gang et vous mettez dans le bouche gang aujourd'hui. Vous pouvez mettre dans le bouche lui. Vous ne pouvez pas protéger mon minute. C'est notre nez qui l'a, le cabinet premier. Là, on remarque que c'est ça que fait. Dis-moi, comment la police qui est en bas, comment ils ont senti que ils ont un nez dans la prison, mais ce que nous pas regarder, qu'est-ce que ça a été fait? Nous pas responsable d'opération. Nous pas travailler d'accord. Bob, nous avons dernier bagage que nous pas ajouter avant que nous poser d'autres questions. Pendant blindés bloqués à l'intérieur, les forces armées d'Haïti en général qui connaissent des noms avec un loader blindé qui peut permettre de créer une route pour lui. Loader a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait un petit brèche, tout petit, pendant que blindé a notre courant. Ils n'ont pas arrêté pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça n'a pas de gagner du tout, pas de gagner la mort. Blindé a sorti, loader a sorti. Nous ville et opérateurs disent, oui, ouais, blindé à aller. Nous avons un problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit ce genre, ça y est, on garde pour nous essayer de joindre une portée réquisitionner. Moi-même, j'ai une situation présentée là, je tape l'opération. Je ne sais pas comment d'avoir dans les tracts, je ne sais pas comment les armes mettent à braler, je ne sais pas comment je tape dégager, je ne malgré le risque qui était gagné. Parce que c'est ça. Là, moi, le directeur général a dit, OK. Maintenant, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, m'a enregistré la clé pour la vie. Je ne peux pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous voir. Si nous avons l'odeur, on va quelque pour nous retirer les policiers côté où il y a. Ils disent, OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si notre Dieu existait, si moi je devais mourir, pourquoi ils ne sont pas venus mourir avec tout? Parce que si moi-même je suis mourir, pourquoi ils ne sont pas capables de prendre toute l'initiative pour dire, donnez le CNE, donnez les travaux publics pour aider nous, déblayer tout ça pour retirer les policiers. Par contre, ce qui est métrique dans tout ça,
il y a 2 blindés, il y a un premier blindé après Bréchat qui sorti. Vu que il y a 3 blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village. C'était 2 blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient passer le premier patient et pas jusqu'au côté de là. On a une fois que rentré, et blindé attaque à sortir, qui s'est arrivé. Nous constatons qu'il y a 2 blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout le monde percé, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à le vérifier. Je crois que je suis responsable d'enseignement et institution. C'est un qui est très facile pour demander la liste de mes appels pendant l'opération. Et après que je parlé à directeur général là, je parle à DCPA, je parle à DCPJ. DCPJ me parle avec elle, c'est parce que les demandés, depuis le matin ou en haut, ils font manger. C'est ça qui me descend mal manger. Et là, c'est un policier boy qui défendait un balle en main. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars. Moi, je suis responsable de ce qui est passé le 12 mars. Je ne fais pas le chef des opérations. Je n'avais pas demandé que les policiers rentrent à l'intérieur du village. Je même laisse ça opposer. Il y avait une autre équipe participant à l'opération que je ne connais pas moi-même. Vous comprenez que vous le mettez en prison, tombe avec eux. Vous l'avez équipe qui a une deux opérations, le parc en île. Vous avez dit la privée devant vous. Nous avons dit qu'est-ce qu'a privé. Équipe en black qu'a privé devant toi. Vous constatez que vous mettez la main rouge qui t'a battu tout le monde. Nous disons la main rouge, nous parlons personne avec la main noire qui en parle avec un black là. Oh, je suis responsable de tout ça. Je suis responsable de tout ça. Je ne veux pas jamais parler dans la radio. Je ne veux pas jamais parler dans quelque chose de bossé. Mais je voulais dire que si les policiers voulaient tuer physiquement, monsieur, je dois vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà tué. Parce que moi-même, je ne veux pas jamais connaître. C'est soit qu'a dit, je vais participer au fois. Le problème à Nel Tabay. Même pas perdu parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Et pour policier, soit qui mourir, soit qui là aujourd'hui, dit est-ce que l'inspecteur général Canary Boucher, est-ce que tu avais derrière l'opération Savier? Est-ce que tu avais gardé mon yo? Est-ce que tu avais été? Mais quand moi, policier prend balle devant, mais quand c'est son balle, mais quand me sacrer les opérations, je suis pas dans le bon regarder. Je vais me tourner sur ma zone pour regarder quel comportement la vie. Même je dis, je vais saluer commandant Boygan, qui c'est un véritable guerrier, qui apprend à regarder policiers, qui apprend à gommer avec policiers. Ne pas juste que le bureau et puis au campé du policier en avant pour garder mental, pour garder physique, pour garder état d'esprit. Inspecteur général. Tout ça, c'est l'élément qui va le permettre qu'il capable de venir avec nous. L'équipe d'en face, l'équipe que les gars, faut connaître qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous oublions crime, nous parlons de organisé, nous oublions crime. Si on dit crime organisé, c'est parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Si nous parlons compte de ça, c'est ça qui permet pour que je dise que nos directeurs enseignants comme ça analyse pour elle. Définitivement comme c'est. Est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on a fait un diagnostic de l'opération? Est-ce qu'on a fait le débriefing de l'opération? Est-ce qu'on avait posé des questions? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on avait posé des questions au commissaire du SWAT qui était sur le terrain avec ses équipes? Est-ce qu'on avait posé à tout le monde des questions? Et puis là, on va pourquoi immédiatement après les opérations, j'étais le principal accusé? C'était le principal. Allô, inspecteur. Aujourd'hui, allô? Famille perdue. Allô? Parce que tout simplement, je veux allô? Allô? Famille perdue. Inspecteur Carl-Henri Boucher. Moi-même. Inspecteur Famille Boucher. perdue. Allô? Parce que tu as besoin contre le système. Quand on a des institutions, quand on a qui fait quoi? Allô? Mon directeur général. Inspecteur Carl-Henri Boucher. Allô? Il pas faut te dire que une minute, on va mentir. Peut-être qu'on ne pas connaître maintenant aujourd'hui, c'est maintenant demain. C'est la seule chose.
Je vous dis merci, mon commandant, de m'avoir rappelé. Je vous dis merci de m'avoir sacrifié. Moi, Dieu juste ça, mon commandant, parce que tout simplement, il mettait le scène nationale et internationale. La scène internationale qui a contribué à ma formation. L'État ici qui a contribué à ma formation. Aujourd'hui, je suis un policier. Demain, je ne serai plus policier. Je vous dis merci, mon commandant, d'avoir fait appel à ça. Et moi-même, je dis, ne dites pas ici, non pas fait du mal. Peut-être qu'on a donné comme donne, on pas fait le mal. On a été policier. Et m'a toujours été policier. Merci beaucoup, Bob. Merci la nation ici. Je dis, plus ou moins, faut-il libérer. Parce que je sais que les jours sont comptés, les minutes sont comptées. Ne pas très pessimiste. Mais si mon situation ça, c'est pas forcément, c'est l'État ici qui fait une chose garder tout ça. En pile et merci à pile, Bob. Merci à Pierre-René, qui qu'on habitué. Moi, c'est parti de la 6e personne qui est morte. Oui, Karl-Henri Boucher, je ne sais pas attendre dans le téléphone. Vous entendez, non? Allô? Allô? Oui, ok, parce que nous pas vraiment attendre, nous n'avons pas laissé poser une question. Donc, selon vous. Oui, allô? Oui, vous entendez là? Oui. Avant de venir avec ça qui passait dans l'inspection générale, qui s'est passé, qui s'est audio, qui s'est reproché, les poser questions, nous devons connaître qui ça selon vous qui la cause opération 12 mars là échoué. En 2 mots. Ça a répondu. J'ai parlé à l'inspecteur général. Il m'a posé toutes les questions. Allô? Vous m'écoutez? Oui. Oui. J'ai parlé à l'inspecteur général qui m'avait auditionné hier. Il m'a dit qu'il n'a rien contre moi. Parce que j'ai répondu à toutes les questions. Et nous avons fait un débat public même avec l'inspecteur général, en chef au directeur général là, pour dire qui ça m'a fait de mal, qui erreur que nous commettons. Dis-moi qui faute que nous fait. Vérifiez le téléphone, moi. Regardez pour eux. C'est difficile de relever téléphonique là. Regardez pour eux qui est parlé dans l'opération. Non, mais il n'y a pas reproché rien. Et pour qui ça isolement? Il n'y a pas reproché rien. Et il me l'a dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas rien que le cas dit là. Et pour qui ça le voit en isolement? Pardon? Pour qui ça le voit en isolement? Est-ce une bonne explication à ça? C'est pas maintenant si vous voulez en isolement. L'isolement était prévu depuis avant. Ah bon? Alors, paraît tout l'inspection générale là, c'était pour la galerie? Non, décision l'isolement était fini à partir de mon audition. Ah bon? Non, l'isolement était prédéfini depuis avant. Qui est-ce qui doit vous prendre décision ça? On pense que je ne suis pas capable de décider de mettre en isolement parce qu'on m'avait pas juste auditionné. D'ailleurs, la preuve en est deuxième. J'avais 2 avocats avec moi. Quand on a décidé de me mettre en isolement, je lui ai demandé, donne-moi le motif, mon commandant. Donc, écoutez, on m'avait auditionné, donne-moi le motif et je vais. Malgré tout, il m'a dit que c'était pas sa décision. L'inspecteur général chef n'était pas là, et qui a signé mon isolement, et qui n'était pas là. C'est pas décision. C'est décision. On dit ou c'est pas décision. Et c'est pas la décision de l'inspecteur général qui m'a auditionné parce que clairement il pose une question, il dit il doit. Après échec opération inspecteur Karl-Henri Boucher, est-ce que après échec opération vendredi, est-ce que vous avez gagné chance de parler avec le directeur général là? Oui, Pierre-René Mado, après chaque opération, est-ce que tu as une chance de parler avec le directeur général Léon Charles? Après l'opération, nous avons un petit débriefing le commandement. Peut-être à parler surtout de vidéos que nous démontré. Mais il n'y avait pas un débriefing normal. Nous avons juste montré que, parce qu'en général, les opérations au fait, nous utilisons ce débriefing et le débriefing, nous fait s'appeler le son activé. Qui peut te des faiblesses, qui peut te des forces, des acteurs en général, mais toujours des vidéos pour nous réaliser nous-mêmes avec équipe technologique avant pour nous garder ensemble de points rouges, points noirs, qui peuvent être des plus faiblesses, des acteurs de débriefing. Le débriefing a été fait à partir de toute vidéo que l'opérateur de groupe n'a fait dans moi, et puis qu'on a les bons et puis moi-même, moi travailler, et puis me montrer dans le débriefing. Et il ne m'a rien dit. Au contraire, vous avez constaté que j'étais dans le bureau du soir, dans la base soir, dans la base boy, dans le des médias, parce que nous ne savons pas combien de qui ça nous impliqué. Nous ne savons pas combien de qui ça nous fait de mal.
Nous pas connus, nous pas connus pour dire quel est l'erreur qui est commis moi-même de cette opération. Qui ça veut faire? Nous ne disons pas, c'est pas bien connu. En opération de si grande envergure, je pensais que dans la police nationale, la responsabilité au partagé, ou même comme directeur enseignement, ou dit côté mission finie, après fin remettre radio communication yo, et qui est en institution policière là qui a un pouvoir de contrôle sur toute opération ça yo en dans village dédié en dans la police là. Laisse-moi te dire, il y a le poste de commande de la police nationale d'Haïti. Dites clair, oui. Le commandant en chef est dans le poste de commande. L'inspecteur général en chef est dans le poste de commande. Le directeur central de la police administrative est dans le poste de commande. Le directeur central de la police judiciaire est dans le poste de commande. Le directeur des renseignements généraux est dans le poste de commande. Donc tout ce qui se passe sur le terrain est rapporté directement au poste de commande pour les décisions adoptées. En tout cas, inspecteur, c'est la justice haïtienne qui prend le gain pour fixer responsabilité chaque grain de monde dans l'opération de la honte ça dans le village de Dieu ou prêt pour aller devant la justice pour dire tout ce qu'on est, toute vérité autour des questions puis capable d'épingler responsabilité chaque grain de monde qui concerne l'opération et ça qui sale image pays a dévenger tout le monde et particulièrement famille policiers qui dans la peine journée aujourd'hui. En tout cas, Bob, moi me remercie que nous avons opportunité pour que moi dis ça s'est passé. Moi pas inventé rien, moi pas créé rien, moi pas culpabilisé personne, mais seulement dit, mais seulement rapporter les faits. À partir des faits. Maintenant, on va juger, on va fixer les responsabilités. Moi-même, je connais que c'est moi qui suis coupable. D'ailleurs, je suis le principal coupable, parce que c'est le premier monde qui m'a interpellé, me placer en isolement, sans que nous ne pas connaître qui ça moi-même m'a fait. Et m'a continué de dire, je n'avais pas donné l'autorisation au blindé de pénétrer à l'intérieur. Du courage. Je n'avais pas donné l'autorisation de à l'intérieur. On sait pas même tout qui était là pour faire ça. C'est pas responsabilité pas moi. C'est pas responsabilité pas moi tout pour nous dire, Alba est d'accord à l'intérieur. D'accord. Pendant plein de séquences, nous constatons que c'est des blindés de l'Europe. Donc, c'est moins je viens qui est responsable de ça. D'accord. Merci un peu le Calendrier Boucher. Malgré ces questions que je me dépose là, dans le début, vous me demandez qui s'achète selon vous, Calendrier Boucher. Allô? Moi, je souhaitais que, policiers collègues, nous clairs, nous capables de faire n'importe qui bagaille. Moi, tant peur, parce que nous déjà parlé de monde qui a victime déjà. Mais la seule chose, rester, d'être tête frette. Pas quitter orienter nous vers un monde, vers, pas dire innocent, parce que c'est la justice qui va déterminer. Tout à fait, c'est ça. Avec nous impliqués. Mais la seule chose, dans chaque monde, chance pas pour exprimer, au lieu que nous prenions un monde, nous diaboliser, et puis nous disons l'autre, c'est Jésus. Merci en plus, Bob. Merci en plus, Pierre-René. Merci tout le monde qui va prendre. Merci en plus. D'accord. Du coup, voilà, non, obligé de finir quand même.